Écoutez, je vais faire ce petit Dvar Torah là. Parce que cette semaine, Jérusalem, Israël, tout le peuple d'Israël et Ramoth, ils ont tremblé. À la mémoire de ces deux enfants, Asher Menachem et Yaakov Israël. Et ce troisième-là, ce nouveau marié qui est parti, assassiné. Écoutez cette histoire. Ces enfants-là, 1 heure avant de partir à l'arrêt du bus pour aller à une fête à Bnei Brak, à côté de Tel Aviv. Ils ont tapé aux portes de leur immeuble à Ramoth, des voisins à nous, dans le même quartier. Ils tapaient à la porte pour demander la tzedaka pour un pauvre, pour une famille pauvre. Un enfant de 6 ans et de 8 ans pour taper à la porte pour demander tzedaka, pas pour eux, pour une autre famille. Et 1 heure après, ils sont partis. Que Dieu repose leur âme. Oui, c'est des anges. Quand la maman, elle a demandé, compris pour son mari, Avraham Noah Ben Yehudit. Et quand elle a entendu l'assassinat, elle a dit, je rends le sacrifice que Dieu m'a donné. C'est pas des hommes, pas des femmes, c'est des anges. Alors écoutez ce Dvar Torah là. Allez, on se reprend. La Torah elle vient et dit dans le paragraphe 21, verset 37, si un homme il vole un bœuf ou un agneau et qu'il a égorgé ou qu'il a vendu, il sera puni de payer 5 fois ce bœuf ou 4 fois cet agneau. Le Talmud il pose la question, mais pourquoi faire une différence? C'est un voleur. Pourquoi on va diminuer la punition pour l'agneau, celui qui a volé l'agneau, par rapport à celui qui a volé le bœuf? Écoutez cette réponse extraordinaire. Le Talmud il dit, parce que cet homme-là, quand il a volé un bœuf, il a tiré le bœuf jusqu'à chez lui. Alors que le voleur de l'agneau, il a porté sur lui l'agneau. Il s'est humilié devant les gens avec l'agneau. Il s'est fatigué. Il a porté sur lui. Donc, étant donné qu'il a porté sur lui, qu'il s'est humilié, qu'il s'est fatigué, donc Hachem Yitbarach, il lui a envoyé un 5e. Il lui a diminué un 5e de sa punition. Il apportera 4 agneaux, ou 4 sortes d'agneaux, à la place de 5, comme pour le bœuf. Mais c'est un voleur, mais c'est un bandit. Il a volé quelque chose qui ne lui appartenait pas. Oui. Mais quand même, c'est vrai que l'homme, il a un corps, mais il a aussi une âme. Et dans cette âme-là, elle a été un peu touchée au fin fond de lui. Il a été un peu humilié. Il a déjà payé une partie de sa punition. Regardez jusqu'où Dieu y va, jusqu'où la Torah elle va chercher dans les détails de l'être humain. C'est grandiose. Alors le Rav Lupian, il vient et dit, si déjà la Torah, elle prend en considération l'état d'âme de cette personne-là, en portant l'agneau, en se fatiguant. Encore plus quand c'est une personne qui fait une mitzvah et qui se fatigue. Encore plus quand quelqu'un fait une mitzvah et qu'on se moque de lui. Ah, mais toi tu mets les tefilines. Mais à quoi ça sert? Ah, mais toi tu vas au mikvé. Oh là là, tu n'as pas de baignoire chez toi? Encore plus une personne qui va dans le froid,
alors que c'est tout chaud chez elle, et elle va se tremper au mikvé, dans le noir. Akadosh Hu, il n'oublie pas ça. Akadosh Hu, il prend cet acte de diamant, il le met comme ça de côté. Écoutez bien. Une fois, j'étais comme ça dans l'avion Air France, Tel Aviv, Paris. Et voilà qu'on m'apporte le repas cachère. Et voilà qu'on distribue à mon voisin un repas non cachère. Hein? Et il distribue à d'autres personnes. Qui c'est qui veut cachère? À moi, à moi, à moi. Comme ça, il y a 10 personnes qui ont reçu du cachère. Et voilà, quand on ouvre, on s'aperçoit que c'est pas bon. C'est pas frais. C'est immangeable. Et d'un seul coup, j'entends une femme à côté. Madame l'hôtesse. Non, non, changez-moi, donnez-moi le repas de Air France, on préfère. Donnez-moi 2. Et une autre personne y demande aussi. Une autre personne, ouais, j'avais honte. Ouais, ils pouvaient manger cachère, ils vont manger non cachère, mon Dieu, comment on va faire? Merci, madame. Tiens, vas-y, mange. Joseph, mon fils. Non, madame, je veux pas. Mais mon fils, c'était faible, tu m'as dit que tu as faim tout à l'heure. Non, maman, je mange pas. J'ai pas faim sur du non cachère. Mais regarde l'odeur que c'est. Oui, maman, c'est une belle odeur. Et je te dirai la vérité, j'ai faim. Mais je veux pas manger. C'est pas cachère. Et là, la maman, elle était là, avec son super sandwich, avec du jambon à l'intérieur, juste au moment de croquer. Quand elle entend ça, elle a posé le sandwich. Vous croyez que c'est pas des diamants, ça? Cet acte héroïque de cette femme, de cet enfant-là? Oui, Dieu, il fait attention à chaque chose. Il garde ses diamants, il les met de côté dans un trésor spécial dans le ciel. Et tôt ou tard, ils vont être sortis. Shabbat Shalom.